Une fois, j'ai l'étiquette de favori, mais je crois qu'on va essayer de ne pas s'allumer et partir doucement parce que les conditions vont être très difficiles. Et vraiment, on a envie de faire un bon rallye, donc on va y aller progressivement. Chris Prinsen prend le départ de son premier rallye avec une 4 roues motrices, la Peugeot 206 WRC championne du monde. Il est stressé. Je me sens un peu plus nerveux que d'habitude parce que c'est quand même une toute nouvelle voiture, une 4 roues motrices, premier rallye en 4 roues motrices. Mais bon, je me sens pas trop mal. Peter Chun lui entame le championnat avec la cote de favori. Oui, la première fois qu'on peut vraiment viser le titre. Mais bon, un championnat c'est long, donc moi je peux faire une faute, la mécanique peut casser une fois, donc et David Loax sera là pour en profiter, car David Loax s'engage également dans un championnat complet au volant d'une Subaru WRC. Enfin, on se demande comment François Duval va s'adapter à la Ford Puma, qui est une kit car et non sa future Super 1600 du championnat du monde. Je sais que j'ai aucune pression, je suis là pour apprendre, j'ai pas fait un mètre avec l'auto, donc il n'y a pas photo, on ne sera pas bien classé, mais c'est pas grave. Le nouveau pilote Peugeot se sent immédiatement à l'aise dans le baquet de la Peugeot 206. Prinsen signe les 5 premiers temps scratch du rallye sans forcer. On sent que les séances d'essai préalables au rallye portent déjà leurs fruits. Vous êtes parti très fort, Chris, hein? Non, on est prudemment, je dis, les pneus ne chauffent pas, donc c'est vraiment très difficile. La voiture est vraiment instable, mais bon, ça va. Je crois que c'est glissant aussi. Et pourtant, Prinsen domine largement cette première journée. Il signe 12 meilleurs temps sur 16. C'est au deuxième passage à Stoumont, la plus longue spéciale, que Prinsen impressionne. Il est l'un des seuls à améliorer son chrono et de 10 secondes, s'il vous plaît. Le pilote Peugeot termine la première journée en tête avec plus d'1 minute et 30 secondes d'avance. Alors, facile? Oui, c'est facile. On dit toujours quand tu viens de F2 et tu montes dans une WRC, c'est beaucoup plus facile. Et peut-être c'est vrai, je dis, tu as beaucoup plus de réserve, beaucoup plus de motricité. Oui, je dis, on est parti prudemment et on a progressé durant la journée. Et je trouve maintenant que je commence à avoir la voiture en main, pas encore 100%, mais je fais déjà à peu près ce que je veux avec. L'autre bonne surprise de la journée, c'est David Loax. Le jeune Verviétois ne dispose pourtant que d'une Subaru WRC version 1998 sans les ponts assistés électroniquement. Qu'importe, en matinée, il ne pointe qu'à une vingtaine de secondes de Prinsen, signe même un scratch et se bat à la régulière avec Chun et Verreit. Malheureusement, en fin d'après-midi, il perd le contact avec la Peugeot de Prinsen en tentant un pari audacieux dans le choix de ses pneumatiques. Dans la dernière boucle, on a fait une erreur de pneus, de choix de pneus. On avait roulé toute la journée en cut, donc en pluie. Et la dernière boucle, on a essayé, on est parti en mix, mais c'était beaucoup moins bon. Et en plus, je vais dire, on aurait justement dû passer encore plus en pluie. La dernière boucle, on a fait vraiment l'inverse. Et ça nous a coûté pas mal de temps dans les 4 dernières spéciales. Mais David Loax peut être satisfait car son principal adversaire au championnat, Peter Chun, est dans le brouillard du château de Froidecourt. C'est ici à Stoumont qu'un brin de suspension va lâcher sans que Peter ne commette aucune faute. Regardez.
Dans l'aventure, le pilote Toyota perd près de 2 minutes. Dommage, car par ailleurs, il signe 2 meilleurs temps et avant son problème, il était deuxième à 12 secondes seulement de Prinsen. 100, rechts 60 onder hem, glad. Die is zeker glad. Je ziet hem blinken. Links af volant en 50 rechts 0. On a dû faire, je ne sais pas, une cinquantaine de kilomètres sur 3 roues, donc on a perdu 2 minutes 50 et tout espoir sur la victoire. Mais en tout cas, je pense que Chris va très vite et en fonction du championnat, je ne pense pas qu'on aura été possible de suivre Chris. Donc, mais bon, la deuxième place était surtout dans notre possibilité, mais bon, on va essayer de reprendre la troisième place demain. Choon garde l'espoir d'un podium, Renault Verrate plus du tout. Très tôt dans le rallye, dès la troisième spéciale, la Redoute frappe Renault. On le retrouve à l'arrivée. Avant, Zunderman pointait constamment devant François Duval et la Ford Puma Kit Car. Cette Puma revient de test en Angleterre avec Patrick Magot et la boîte de vitesse est beaucoup trop courte pour Spa, 160 km/h maxi. Écoutez le moteur au rupteur. Dès lors, il n'est guère étonnant que François ne pointe qu'en 12e position après 9 spéciales. La voiture motrice mieux que je ne pensais. Mais elle glisse fort de l'arrière, on va essayer de jouer avec les pressions parce qu'on n'a pas de manomètre pour l'instant dans l'auto, mais on va bouger aux pressions, je pense. La boîte séquentielle. Mais c'est encore très difficile à... Je bafouille un peu, que ce soit pour monter ou pour descendre. Surtout pour descendre, c'est très difficile. J'ai encore tendance à rouler une main et je me concentre. Et déjà rien que se concentrer au pilotage et au maniement de la boîte, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Malheureusement, un cardan casse dans la Redoute. François continue, mais dans la spéciale suivante à Arzay, c'est le deuxième cardan qui rend l'âme. Du coup, c'est l'abandon. C'est tôt, beaucoup trop tôt dès lors. Ford lui a permis d'effectuer 300 km de tests ce lundi à l'usine de Boreham, en Angleterre, sans connaître cette fois le moindre souci. Quant à l'autre pilote Ford, Mario Goertz, vainqueur de la K-Cup en 2000, il renonce rapidement sur sortie de route alors qu'il était 24e, après d'1 minute de Duval. Il signe le meilleur temps en 6 minutes et 34 secondes dans la Clémentine. Chris Prinsen lui concède 5 secondes, mais il doit déjà assurer sa première place. David Wax réalise le 3e temps à 13 secondes de Choon. Larry Coles, avec sa Mitsubishi Group N, ne lui rend que 2 secondes. Mais la différence avec Van Wunzel n'est pas énorme, 4 secondes, alors que Chris roule la Clémentine pour la première fois dans ce sens. Renault Verrate ne signe que le 6e temps, mais il effectue toujours des tests avec la Seat Cordoba en pleine évolution. 6 temps scratch d'affilée. En links 10 naar voor. 100 links naar voor. 120 rechts 15 naar voor. Is de rechterrem voor gold. Wordt rechts 10 en links 30 verlaten vooruit. En glad en vuil. Wordt rechts links 30. Vuil. Vrij proper rijden. Vrij proper rijden. 50 links 15 naar voor en kort. En rechts op voor lang. Se sentant de plus en plus menacé par Choon, David Wax réagit par un meilleur temps pour confirmer sa 2e place. Alors que Chris Prinsen gère admirablement sa première place tout en signant le scratch dans le 2e passage de la Clémentine. Links 28. En 130. Links 22 snel, sec. 250.
À 26 ans, Chris Prinsen remporte ses premières boucles de Spa dès son premier rallye en 4 roues motrices. On le disait dans un baquet éjectable après sa saison 2000 catastrophique, le pilote Peugeot a répliqué en étant le plus rapide dès ses premiers mètres sur terre et sur asphalte avec la 206 WRC. Voilà qui va donner du boost à sa confiance avant le rallye du Portugal qu'il abordera dans un mois. Il y a beaucoup de monde qui vous attendait ici. Ben oui, c'est un tout petit peu, peut-être un peu une revanche pour l'année passée. Vous vous sentez comme ça? Un tout petit peu, oui, mais je suis vraiment content pour Bastos, pour Peugeot, parce que la première fois qu'on roule avec l'auto et on gagne tout de suite, et c'est aussi la première victoire de la 206 ici en Belgique. Prochain rendez-vous avec la Peugeot, ce sera quand? Portugal, c'est la terre, ça va être amusant, ça je sais. Deuxième derrière Prinsen, David Loax effectue la bonne opération au championnat avec la moins performante des 4 WRC. Vite sur les talus, sommet à fond et sommet en boîte 2 en frein, sommet 3-5 de fait, vite gauche 5 s'ouvre, très glissant, plus herbe, très glissant gauche 5, 100 mètres, sommet. Extraordinaire, eu d'attaquer, mais dans le dernier virage de la dernière spéciale, Peter sort trop large, réaccélère et tape l'avant de la Toyota contre un tronc d'arbre. Avancer devient impossible, reculer, c'est la seule solution pour rejoindre l'arrivée. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé, Peter? J'ai pas le temps pour le moment. Ouais, la dernière épingle, als ik dat wiel af doe. Après le TRC, Peter et son copilote Steven Vergael retirent la roue pour pouvoir, ils espèrent, rejoindre le dernier service à Spa. Mais le radiateur est touché. Normalement, on garde la 3e place, donc, mais bon, j'espère qu'ils peuvent réparer le radiateur, qu'on peut encore franchir le podium. Les mécaniciens de Future World font des miracles. La Toyota est réparée en un temps record. Steven Vergael rend son carnet à l'heure. La 3e place est sauvée. En groupe N, avec 18 meilleurs temps sur 26 spéciales, Chris Van Hunzel n'a pas volé sa victoire. Il disputera la suite de sa saison en Subaru Groupe A.